Shalom les amis, j'espère que vous allez très bien par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais juste prendre quelques minutes de votre temps, juste pour faire un petit partage. En ce jour, j'étais en train d'écouter une chanson qui est un chant de victoire, un chant de louange, dont le titre est « En mon cœur, j'ai choisi ». Et j'aimerais que nous puissions juste le chanter en a cappella et après ça, nous allons un peu analyser les textes parce que ce texte de ce chant qui a été écrit il y a plusieurs siècles, il y a plusieurs années en arrière, est toujours vivant et toujours encourageant et toujours vivifiant pour celui qui le chante, pour celui qui le lit et pour celui qui médite sur sur les écritures, sur les strophes de ce chant. La Bible, ça va comme ceci. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Le deuxième strophe dit ceci. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui pour toujours, oui pour toujours. Le troisième strophe. Au monde j'ai dit non, joyeux je prends ma croix. Au monde j'ai dit non, j'accepte la croix. Au monde j'ai dit non, joyeux je prends ma croix. Oui pour toujours, oui pour toujours. Une chanson merveilleuse. Une chanson qui bénit le croyant, qui définit notre mission en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple accompli de Christ, qui est de suivre Jésus, de tout oublier derrière nous et de suivre Jésus. Le premier couplet dit « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus ». Nous avons pris cette décision ultime de confesser que Jésus-Christ est Seigneur, de croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et cette déclaration, cette confession a fait de nous, nous a donné la justification, a fait de nous nous a donné cette identité d'être définis comme justes. Et nous avons suivi Jésus-Christ. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Une décision ultime. Une décision que nous ne regretterons jamais d'avoir prise, de suivre Jésus, de tout laisser derrière nous et de suivre Jésus-Christ. Et en pensant à ce premier strophe, ça me fait penser au livre de Matthieu chapitre 8, le verset 18, où même le titre de ce verset dit comment suivre Jésus. Le verset 18 dit ceci, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Et le verset 19 dit, un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Vous savez que Jésus, c'était une personne qui enseignait des foules. Là où il s'est retrouvé, il y avait des foules qui venaient vers lui pour l'écouter. Parce que c'était beau d'écouter une personne qui avait la sagesse divine, qui savait comment parler, qui savait comment interpeller, qui savait comment encourager. Il avait l'habitude d'utiliser plusieurs paraboles. Et cela était tellement convaincant avec les différents miracles qu'il associait à ses enseignements. Et un scribe ici dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Il a sûrement été convaincu, il a sûrement été béni, il a sûrement été transformé par les paroles de Jésus. Jean pouvait dire dans le livre de Jean chapitre 6, à qui irons-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie. Et c'est ce qui a convaincu ce scribe à dire, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Partout où tu iras, je te suivrai. Partout où tu iras, je te suivrai. Partout où tu iras, je m'attacherai à toi. Et ce premier strophe dit, en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. C'est une décision qui doit venir du fin fond de notre cœur. De dire, je décide de suivre Jésus. Je décide de laisser tout derrière moi et de suivre Jésus. Dans le livre de Matthieu chapitre 19, le verset 27, Pierre dit ceci, prenant alors la parole, lui dit, voici nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il de nous? Ils avaient pris la décision, une ferme décision, de tout laisser derrière eux et de suivre Jésus.
de tout abandonner derrière eux et de suivre Jésus. Une décision ultime, une décision qui a été récompensante, une décision qui a été enrichissante durant leur cheminement avec Christ. Et même après que Christ soit monté au ciel, ils ont été bénis par cette décision. Ils ont été prospères, ils sont montés, ils ont vu la main de Dieu à cause de cette décision. Le deuxième strophe de cette chanson dit « Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai ». Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne est une vie individuelle. Notre course vers le ciel, l'apôtre Paul le dit clairement dans le livre de Philippiens chapitre 3, le verset 12 au verset 14. Il nous dit clairement que nous devons courir vers le but. Notre ultime but en tant que chrétiens, c'est le ciel. Nous oublions tout derrière nous et nous nous focalisons vers le but, vers la destination finale, qui est le ciel. La course vers le ciel est individuelle. La course vers le ciel n'est pas une course contre des individus. La course vers le ciel n'est pas une course afin d'obtenir les gains de ce monde qui sont passagers. Non, c'est loin de là. La course vers le ciel, c'est une course qui est contre un temps qui nous est réservé. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 42, Jésus nous encourage de rester éveillés, car nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. C'est ça notre plus grande peur. C'est ça notre plus grande compétition. Notre plus grand adversaire, c'est ce temps qui nous est caché, qui ne nous est pas révélé, dont nous ne connaissons pas. Un jour, notre course ici-bas peut s'arrêter. Mais ce que nous devons faire pendant que nous sommes encore en vie, maximisons notre temps pour servir le Seigneur, pour parler de Christ, pour l'aimer, pour le témoigner de ce qu'il a fait en nous, de ce qu'il a fait pour nous, pour nos familles. Parlons de Christ dans notre quotidien. Déclarons au monde l'importance que Christ a dans notre quotidien. Ce qu'il a fait en nous. Gagnons des âmes à Christ. Rappelons à ces personnes qui sont dans notre entourage que nul n'est parfait, que nous avons été justifiés, que nous avons été rendus justes à cause du sang de Jésus qu'il a versé à la croix de Golgotha. Nous avons été rendus justes comme si nous n'avions jamais péché. À cause de l'œuvre de Jésus, nous avons été changés, nous avons été transformés, nous avons été sanctifiés, nous avons été rendus saints et mis à part pour Dieu. Et ceci est très très important. Et il dit ici, si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. C'est vrai que nous pouvons avoir des amis, des membres de famille qui nous entourent, où nous pouvons nous dire, voilà, c'est ci, c'est là, et tout. J'ai des amis, j'ai des personnes qui m'entourent, je suis attiré, je suis attaché à ma famille. Mais il y a de l'importance pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de suivre Jésus d'une manière individuelle. Dans le livre toujours de Matthieu chapitre 19, Jésus leur répondit au verset 28, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Verset 29, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères et ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Ceci est notre clé. La vie chrétienne nous amènera à des situations où nous aurons à quitter nos amis, à abandonner nos terres, nos maisons, nos familles, nos pères, nos enfants, à cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus, nous aurons à vivre des tribulations, des persécutions, de la haine, de la jalousie, de la calomnie, en guise afin que nous puissions obtenir la vie éternelle. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Croire en Jésus, croire au nom de Jésus, nous amènera de la haine, nous amènera de la persécution. Mais nous devons toujours garder nos yeux fixés sur le but ultime, la destination finale. Car sur ce que nous allons obtenir de plus grand, de plus meilleur que le monde, les standards et les critères de ce monde ne nous dérangera jamais, qui est la vie éternelle. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, le verset 1, l'auteur du livre d'Hébreux nous demande de fixer nos yeux vers Jésus. Fixer nos yeux vers Jésus. C'est lui notre prix.
ultime. C'est lui notre gloire ultime. C'est lui notre destination ultime. C'est lui notre gain ultime qui nous ne sera jamais ôté. Et ceci est très, très important. Alors, ce chant qui nous dit, si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. C'est une décision radicale. Si vos amis ont décidé d'abandonner la foi, ne faites pas comme eux. Ne les suivez pas. Vous continuez votre marche avec Christ. Votre marche est individuelle. Il y a une récompense attachée à cela. Ne suivez pas vos amis, ne suivez pas ceux-là qui vous attachent, qui sont attachés à vous, qui veulent vous faire du mal. Votre vie chrétienne ne doit pas être le réplica des autres personnes. Notre meilleur modèle, c'est Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. L'apôtre Paul nous encourage à imiter Christ, qui est le meilleur modèle, le modèle ultime à imiter. Et le troisième strophe dit, au monde j'ai dit non, joyeux je prends ma croix. Au monde j'ai dit non, joyeux je prends ma croix. Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 16 que nous devons prendre notre croix et le suivre. Chacun de nous doit prendre sa croix et suivre Jésus. Cette croix, elle peut être une croix en bois, une croix en béton armé. Elle est pesante, elle est si lourde. Mais nous devons la prendre et suivre Jésus. Accepter d'être persécuté. Cette croix représente les persécutions, la maladie, les adversités, la calamité, l'épée, le jugement des hommes, les intempéries, les circonstances, les inattendus qui peuvent venir sur notre chemin pour nous détruire, pour nous affaiblir. Mais en aucune raison nous sommes appelés à abandonner notre course, notre poursuite, notre cheminement vers le ciel. En aucune raison, en aucun jour, nous sommes appelés à abandonner notre foi. Nous devons suivre Jésus. Jésus dit toujours dans le livre de Matthieu chapitre 16, « À quoi bon de gagner le monde et de perdre son âme ?» En d'autres termes, à quoi bon de gagner l'acceptation, l'approbation, la validation de nos amis, des critères, des standards de ce monde, des personnes avec qui nous vivons dans notre quotidien, et de perdre son âme. Jésus veut que nous puissions le suivre. Il dit bien, au monde, j'ai dit non. Non, j'accepte la croix. J'accepte les difficultés. Pour Jésus, j'accepte la croix. Pour Jésus, j'accepte la honte. Pour Jésus, j'accepte l'humiliation. Pour Jésus, j'accepte les moqueries. Pour Jésus, j'accepte l'humiliation. Pour Jésus, j'accepte la tribulation. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Mon frère, ma sœur, sois dans la joie. Quand tu portes ta croix pour suivre Jésus, sois dans la joie. Ne sois pas dans la tristesse. Sois plein de joie. Sois plein d'allégresse lorsque tu portes ta croix et tu décides de suivre Jésus. À cause du nom de Jésus, sois dans l'allégresse. Il y a une récompense. Et à cause de son nom, puisque Dieu donne de la valeur, il a une haute fierté qu'il attache à son nom. Il a une haute valeur qu'il attache à son nom. À cause de la puissance qu'il attache à son nom, il prendra soin de toi. Il prendra soin de nous. Prenons la croix avec joie et suivons Jésus. Pour toujours, dans le bon comme dans le mauvais. La Bible dit clairement dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 26, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand c'est bon, continuons à suivre Jésus. Quand c'est mauvais, continuons toujours à suivre Jésus. Dans les bons comme dans les mauvais jours, continuons à prendre notre croix et à suivre Jésus. Et il y a une récompense qui nous attend. Même en cours de chemin, dans notre cheminement avec Christ, Dieu se souviendra de nous. Il nous bénira. Il nous fera du bien. Il nous récompensera pour ce que nous faisons, du fait que nous n'avons pas honte de porter la croix et de le suivre. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Ne soyons pas de ceux-là qui ont honte de porter la croix et de suivre Jésus. Si nous avons honte de Jésus pendant que nous sommes encore sur la terre des vivants, Jésus, lui, aura honte de nous. Il aura honte de nous. Il aura honte de nous. Et c'est la plus grande erreur qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons faire, d'avoir honte de Jésus, d'avoir honte de celui qui maintient notre foi, de celui qui nous garde en vie.
N'ayons point honte de suivre Jésus. N'ayons point honte de porter notre croix et de suivre Jésus. En aucun cas, Jésus ne va nous abandonner. Que mon Dieu vous bénisse. Chantez ces chants en comprenant, en donnant de la valeur à ce que vous chantez, à ces passages, à ces strophes, à la valeur qui a été donnée à ces différentes strophes qui ont été écrites par ces personnes dans des années, il y a plusieurs années en arrière. Que mon Dieu vous bénisse et que la bonté et la miséricorde, la faveur et la bénédiction de Dieu soient votre partage. Au nom de Jésus. Amen. Shalom chez vous.